Et bonjour et bienvenue dans l'atelier Foggy. Cette fois-ci, on travaille une vidéo pour démontrer la technique de comment faire du dénoyautage, du coring. On a aujourd'hui le système One Way qu'on va utiliser pour dénoyauter un boursin, une loupe, un beurre, comme vous voulez, de freine. Et puis, on va le faire en 2, 3, 4 bols. Pourquoi le système One Way? Bon, j'étais indécis quand je me suis procuré ce système-là. Entre Bowl Saver, One Way, il y en a plein. Finalement, j'ai passé une journée de 8 heures en formation dans un atelier avec un maître tourneur pour apprendre le système One Way que j'ai adoré et que j'ai trouvé très sécuritaire. Donc, on va utiliser ce système-là que j'ai acheté depuis cette formation-là. Et puis, on va dénoyauter ce boursin-là. Donc, je vais commencer par vous présenter un peu c'est quoi le système One Way, puis le dénoyautage. Après ça, on va sauter là, au tour à bois pour l'assemblage de tout ça. Bon, qu'est-ce que le système One Way? Comme vous pouvez voir, c'est tout ça. Donc, ça comprend une plaque d'installation qui va sur le tour. Très important quand vous commandez ce kit-là, d'aller en ligne. C'est fait en Ontario, c'est un produit canadien. C'est important de vérifier quelle sorte de tour vous avez. Quel est l'espace sur votre lit de tour? Moi, j'ai un 2 pouces. Donc, automatiquement, ça s'achète tout en morceaux. Il a fallu que j'achète le bloc qui va clamper sur mon tour. 2 pouces. Parce que c'est l'espace que j'ai sur mon lit, là. Donc, si je rouvre cette boîte, vous voyez, le fameux petit bloc, c'est 2 pouces. C'est ça qui va en dessous de mon tour pour tenir ma base de One Way. Ça vient avec le boulon. On fournisse même la clé dans le kit. Donc, on a ce bloc-là pour installer notre barre. Sur ça, moi j'ai acheté le kit complet. Donc, on a un couteau de plus petit, un petit peu plus gros, un petit peu plus gros, un petit peu plus gros. Donc, j'ai le 9, 11, 13,5, 16. Je me trompe peut-être. Donc, en même temps, tu as les guides pour les couteaux. Si j'ai le couteau numéro 1 dans mon guide, ça c'est le guide. Le couteau s'en vient dans l'autre. Bon, mais j'ai le manche qui s'en vient ici. Bon, on rentre et puis on fait suivre le guide en même temps qu'on rentre. Un peu le principe. Sur le bout du couteau ici, c'est là qu'on installe le couteau. Le couteau, chaque couteau que vous achetez vient avec un couteau, un petit kit. Là-dedans, vous avez le couteau, le boulon, la clé. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire l'installation de votre couteau au bout. Vous pouvez acheter en plus des couteaux qui viennent avec. Un petit kit qui sert à affiler ces couteaux-là. Donc, One Way ont créé une jig pour être capable de les affûter. Donc, si vous avez un système Wolverine ou un autre système, ça va super bien. Vous pouvez tout affûter vos couteaux avec les jigs, comment installer le couteau là-dessus, tout ça, arriver sur votre votre Wolverine ou votre affûteur, puis être capable d'affûter ça dans les bonnes angles. Bon, oui, j'ai acheté ça, j'ai les couteaux normaux, tout ça, mais je me suis aussi quand même procuré 2 couteaux carbide. Donc, ce qui est des couteaux carbide, j'en ai 2. J'ai 4 couteaux. Je vais peut-être m'en procurer 2 autres. Je vais quand même essayer les couteaux normaux là, qui viennent avec, l'affûtage, tout ça. Je vais être capable de les utiliser. Ils vont super bien, probablement, là, regarde, aucun doute là. L'option carbide, le couteau vient avec le guide. L'option carbide est d'extra, peut-être 50 $ le couteau. Mais un kit comme ça, en argent canadien, coûte à peu près 1400 $ complet pour être bien équipé et avoir toutes les grosseurs. Je comprends que la plus grande des grosseurs, ça peut me faire un bol énorme. Je pourrais vérifier le diamètre là, quand je coupe de là, à m'en aller de l'autre côté. Je pense que ça me fait un bol quand même assez large. On peut dire, si je m'en viens de là à là, vous voyez, j'ai 8 pouces, c'est-à-dire que je peux faire un bol de 16 pouces avec celui-là. Je vais-tu m'en servir souvent? 16 pouces, je pense que lui, je vais arrêter souvent là.
Lui, il me donne un bol de 14 pouces. 14 pouces, quand même, tu commences à être un gros bol. Ici, on te donne un bol de 12 pouces. 12, 14, 16. Ici, 10. Pas tout à fait. Donc 10, 12, 14, 16 pouces de bol. On va voir où est-ce qu'on peut se rendre avec ça. Donc, vous pouvez voir un exemple ici que j'avais fait pendant ma formation dans l'atelier. On avait pris le premier. Il m'a sorti quand même un léger bol. On va faire de quoi avec ça. Après ça, j'avais mon deuxième bol. C'est comme, je pourrais dire, ce sont des blancs. Au début, tu coupes ton bol. Après ça, idéalement, c'est de couper toujours dans le bois vert. Le bois vert va se couper beaucoup mieux, moins dur sur l'équipement, moins de stress, moins de travail. Et puis après ça, tes blancs, tu marques la date, tu gardes ça de côté, tu parques ça. Si tu as un manomètre à humidité, tu peux vérifier. Fait que si ton humidité est à 100% quand tu le coupes, et tu fais tes blancs, tu mets ça de côté, tu checkes un mois après, 2 mois. Ah, à partir de 100 à 70, ah, de 70 à 60, ah, de 60 à 50. À un moment donné, vous allez vérifier 50, 50, 50. Ouais, ça fait 3 fois, je mesure 50. Là, vous savez que votre bois est stabilisé. Vous pouvez reprendre votre blanc, le mettre sur le tour, créer un tanon, finissez votre bol. Comme ça, il n'y a plus de chance là, qui distorsionne. Là. Vous pouvez voir celui-là a distorsionné. Il y avait une partie du cœur ici et là. Donc, automatiquement, un bois veut pousser, hein, un arbre veut pousser. Donc, la partie du cœur fait que ça a allongé mon bol. Donc, il est rendu ovale. Puis, les autres parties ici, contraires au sens du grain, eux autres vont rentrer par en dedans pour être capables de flûter vers le haut. Donc, c'est normal dans le bois vert. C'est pour ça que c'est important de ne pas... on fait un bol, je le finis tout, je le mets sur le comptoir. 3 mois après, il est tout croche. Ça peut être beau pareil. Mais idéalement, tu fais des blancs, tu parques ça avec les dates, tu en fais une collection de blancs. De temps en temps, tu peux revenir dans tes blancs et là, te faire des bols. C'est le fun d'avoir un inventaire avec des dates qui roulent, un peu comme une cave à vin. Donc, on a un exemple ici. C'est un petit cerisier d'automne, et puis c'était un boursin. J'avais même un 4e bol, que lui, j'ai fait un bol avec, mélangé avec de l'époxy. Et puis qui a déjà été fait, c'était juste un test, il était pas mal magané, puis je voulais m'amuser, puis ça a bien sorti pareil. Fait que là, on va aller commencer par voir qu'est-ce qu'on a comme boursin. On va le préparer, il faut quand même tout préparer notre boursin avant de commencer à dénoyauter, prendre des mesures, s'assurer qu'on part droite puis qu'on finit. L'important aussi, dans le dénoyautage, si vous faites un bol comme ça, idéalement, c'est d'essayer d'être très constant dans l'épaisseur que vous allez couper. Parce que si je coupe avec mon couteau de même, il n'y a pas de trouble. Si je mets mon couteau dans le mauvais angle, je peux couper en flûte, je peux couper très plat. Vous allez pas avoir la même épaisseur au fond et en haut. Là, si vous n'avez pas la même épaisseur partout, attendez-vous à des surprises. Ça peut craquer, tirer. Vous allez empirer la situation. Bon. Il y a des fois, on n'a pas le choix selon la pièce de bois. Du bois, c'est du bois. On travaille, c'est de la magie, ça réagit. On s'amuse avec le produit final, puis c'est toujours beau. Fait que là, on s'en va s'installer. On ne touche pas à ça tout de suite parce qu'il faut préparer notre boursin. On va le préparer pour ça. Après ça, on va tout installer ça. Puis c'est tigidou lai lai, pouf pouf. Encore. On dénoyaute. Oh là là. Bon, là, j'ai juste installé ma faceplate ici. C'est la seule que j'ai, là. J'aurais aimé d'en mettre une, là, de peut-être 5 à 6 pouces de diamètre. Mais je l'ai quand même toute bien vissée. Normalement, ça aurait été parfait d'en avoir une plus grosse. Donc ici, on a un gros burl, un gros boursin de frêne qui m'a été donné par quelqu'un qui... l'a cultivé lui-même dans une forêt. Il me les donne toutes, ces boursins. De cette façon-là, lui, il fait des planchers de bois. Fait que tout ce qui est maladie dans les arbres, c'est du rejet pour eux autres. Fait qu'il me les emmène. En cadeau, en travaillant ce boursin-là, il y a un des bols que je lui remets en cadeau. Donc, ça fait depuis l'automne passé que j'ai ce morceau-là. Depuis l'année passée. Fait que, tu sais, il y a 1 an, il est resté dehors. J'étais un peu trop dans le sec. Mais j'avais pas le système One Way et je veux absolument le dénoyauter. Je veux pas perdre tout l'intérieur de ça là, en brintilles. Le but du dénoyautage, c'est au lieu de faire
un pied de brindilles à terre, ben, tu fais 4 symboles, presque pas de brindilles, on s'entend. Donc ce boursin-là, vous voyez, j'ai un tour, moi, qui est un Laguna 1836. Vous pouvez voir que mon boursin il est proche du plateau. Donc j'ai quasiment un 17 pouces, 16-17 pouces de boursin. On va voir qu'est-ce que ça donne. Là, je suis obligé de commencer par tout le préparer, l'arrondir, mais lui, il était hyper beau. J'ai pas coupé grand-chose pour l'arrondir. J'ai l'impression qu'on va sortir bien du stock là-dedans. Il va falloir que je sois prudent parce qu'il a séché. Et puis, j'ai l'impression que le centre reste encore de l'humidité. Ça va être peut-être un petit peu plus facile rendu là. Mais on va voir. Fait qu'on se prépare pour arrondir ça. L'extérieur, surtout. Donc, je vais avec un gros 3/4 Carter & Son. Et puis, oui, c'est pour le spindle. Oui, on sait que c'est pour le spindle, là, mais ça coupe tellement que j'évite un paquet de troubles. Là. Sinon, j'ai mon gros Thompson fingernail qui va très bien aussi, mais je vais enlever mon écorce et mon gros. Donc, je dénoyote avec ce gros Carter & Son là, qui me fait un job incroyable. Faut garder une bonne angle. Je vais voir là. Regardez ça. Là. Pour du bois sec là. Ouais. Pour du bois sec là, c'est pas méchant. OK. Donc, on a arrondi. On a placé ça d'équerre, si vous voulez. C'est pas mal mieux comme ça. Je vais prendre la caméra, si vous voulez. On va s'en venir comme ça. Donc, vous pouvez voir que ça me donne 16 pouces. Je sais que mon dernier couteau, il est 16 pouces. J'essaie de maximiser pour pas avoir une perte et qu'il me reste un quart de pouce. Ou, bah, regarde, c'est pas grave. Mais j'essaye de faire en sorte que je vais maximiser ma pièce de bois pour éviter le brindille. À date, là, j'ai ramassé ça de brindille. Dans une bûche de frêne qui est semi-sec, je suis quand même assez impressionné des copeaux, là, malgré que j'ai des couteaux qui coupent. Là. Mais là, on va se préparer le fameux tenon qui va venir dans ma mâchoire ici. Je vais mesurer tout ça, je me fais un beau tenon. Après ça, on revient ça de côté puis on installe le dénoyauteur. Bon, fait, comme vous pouvez voir ici, j'ai fait un tenon. J'ai fini un petit peu l'extérieur de mon boursin. Pas de presse à aller plus loin avec ça. On enlève le nécessaire. On met notre tenon ici. Donc voilà. On enlève ça. On est capable de venir s'installer de l'autre côté. C'est du gros bois de même, là, fait tout à la main là, pour éviter d'endommager les filets du tour. Il y a beaucoup de poids là, même quand je fais ça. Là, je suis mieux de le tenir dans les airs. Wow! C'est comme ça qu'on va corer ça. Ma faceplate.
Et voilà. Là, idéalement, là, avant de commencer à corer, je vais peut-être venir juste planer mon devant ici pour le rendre un petit peu plus d'écart. J'ai toujours eu comme idée que plus t'es droite, plus t'es d'écart, plus ça finit droite, plus ça finit d'écart. OK, on peut voir l'installation là ici. Mon premier couteau qui est installé dans son guide. Toutes les hauteurs sont ajustées, là. La pointe de mon couteau devrait arriver 100% avec le centre de mon chancre. On a le guide qui est ici qui va finalement rentrer à un moment donné vers l'intérieur, mais pour commencer, on le laisse à l'extérieur. Je suis prêt là, à faire le dénoyautage. Mon bloc est installé de 2 pouces qui match là, le tablier. Tout installé. Là, j'ai pris des mesures. Il y a des vidéos qui expliquent comment tout prendre ça, ces mesures-là. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut tout mesurer à partir de la tête, ou on peut prendre des mesures de pourcentage. Ce que j'ai fait, j'ai pris mon épaisseur, j'ai pris ma distance, et puis j'ai mesuré mon premier bol, qui était 16 pouces. Donc 10% de mon 16 pouces, mon épaisseur. Après ça, mon deuxième, 10%, 10%, 10% de mon épaisseur. J'ai marqué aussi un petit peu là, à peu près où est-ce que mes bols arriveraient. Je ne veux pas rentrer dans les détails de toutes ces mesures-là. Je trouve qu'il y a déjà des bonnes explications parce qu'il y a plusieurs façons de le faire. Donc, on va commencer à dénoyauter ça. Donc, je répète, là, ma première mesure, c'était 16 pouces. 10% de 16 pouces, c'est 1,6 pouces. J'ai fait mon 1,6 pouces. Après mon 1,6 pouces, j'ai fait une deuxième ligne pour la largeur de mon couteau aussi. Après ça, j'ai remesuré mon deuxième bol. J'ai pris 10% pour l'épaisseur. J'ai remesuré mon troisième bol. J'ai pris 10% pour l'épaisseur. Et puis, je garde toujours l'espace de mon couteau là, que j'enlève. Fait que, tu sais, j'aurais 1, 2, 3, 4 et 5 bols. Mais je fais cet essai-là. L'autre façon de le faire, c'est vraiment mesurer tous les angles pour arriver parfaitement avec l'angle qui est déjà établi. Vous pouvez voir, tout installé. On part la baraque. On va mettre ça. On dénoyaute jamais à haute vitesse. Vous pouvez voir. Ça semble tout bien tourné. Donc, je m'installe et on dénoyaute. Bon, là, je suis rentré quand même cette distance-là. Fait que là, mon guide qui était de côté, là, je peux le lousser, le changer de position, venir le rentrer à l'intérieur. Ici. On le laisse bien à l'aise. Ce qui sert, lui, c'est que là, maintenant, mon couteau, il peut suivre le guide. Donc, on repart la baraque.
Et on rentre. Je me tiens dans le 400-450. C'est ce qui retient mon couteau pour pas qu'il vibre. OK. Donc, nous en voilà notre dernier. Donc, le centre de mon tour, encore une fois. Centre de mon tour et la 9 pouces. Je dois monter un petit peu. Centre de mon tour, la 9 pouces. On a 9 pouces. Je sais qu'à 9 pouces, je suis centré avec le milieu de mon tour. Donc on a 9 pouces de hauteur avec le centre de ma pointe. Je sais que automatiquement j'arrive au centre. Celui-là ici devrait être facile à ajuster avec le guide, vous pouvez voir. Donc ici, on lève un peu. Et si je lève trop, j'interfère. Donc je vais baisser un peu. Vous voulez avoir un petit accrochage, mais pas beaucoup. Ça prouve que peut-être un petit peu trop d'accrochage. Okay. On met mon manche. En principe, on est tout ajusté pour commencer la dernière coupe. Chose que je devrais me faire, c'est m'installer une extension pour être capable de glisser ma poupée, la faire basculer vers en arrière. Je ne la garde pas dans les jambes quand je travaille. Là, je vais me remettre ce côté ici. Idéalement, il faudrait que ma poupée soit carrément enlevée de là. Parce que là, je suis rendu avec des longs couteaux. J'interfère avec ma poupée. Ce qui n'est pas trop grave, là, mais... Bon, nous y voilà rendus au dernier bol. En coupant mon dernier morceau en deux, je fais 2 bols. Espérant que mes épaisseurs restent pareilles jusqu'au bout, là, selon les mesures que j'ai prises au début. Ça va pouvoir prouver un peu là, si ça a bien fonctionné mon affaire. Fait qu'on aura fait 5 bols avec ce boursin-là. Donc, on recommence. Dernière passe. Je confirme que le bois est très sec, très difficile. Ça l'accroche, il faut être patient. C'est du frêne. Il ne me donne pas la vie facile. Donc, on dénoyote la dernière section. Je me tiens dans les 550 à peu près. Et puis on insère un peu.
Et voilà. Hey, j'ai un bol de 16 pouces. Hey, hey! Bon, fait que le but, c'était vraiment d'essayer un nouvel équipement. J'ai trouvé ça assez sécuritaire. Avec une loupe de 16 pouces, j'ai réussi à faire 5 bols. 5 bols d'un bon pouce d'épais chaque. Donc, on en a un carrément de... On a un bol de 4 pouces et demi. On en a un de 7 pouces et demi. On en a un de 10 pouces. On en a un de 13 pouces et un de 16 pouces. Si on va au bol de 16 pouces, je vais voir que c'est quand même un beau bol. Il y a même un peu de live edge dedans là, que va peut-être laisser lors de son machinage final. Et je crois que c'est un bois qui est déjà stabilisé. Ça a été difficile de travailler du frein parce que c'est dur, et deux, un bois qui était séché. Ça cacac, ça voulait accrocher. J'ai passé à travers pareil. Je vous conseille, je pense que c'est la recette. On tourne que du bois vert avec un one-way system ou avec un coring system. On tourne vert, on laisse sécher et on repasse ça une fois que c'est stabilisé. C'est la meilleure façon. Celui-là, je pense même que je vais le laisser aller peut-être une couple de semaines pour qu'il stabilise un peu, mais pas bien plus. Après ça, je donne la claque. Là, je vais finir la petite collection aussi. Donc, bravo à OneWay pour ce beau système-là. Il est de qualité. Il a essayé les couteaux carbide et les couteaux normaux. Les deux ont fait le même travail. Je suis juste conscient que les couteaux normaux vont sûrement avoir à être affûtés là, un petit peu plus fréquemment. Ça en était un. Tandis que les carbides, mais c'est un carbide. La carbure, ça t'affile pas ça, ou très peu. Mais j'ai adoré le principe, les guides qui vont avec, tout s'installe bien. Là, à cette heure que toutes mes choses sont ajustées avec mes hauteurs, je n'ai plus à toucher à ça. Là. Mon tour, toute ma plate, tout est ajusté pour les prochaines fois. Je vais juste vous montrer ici la différence dans du bois vert. Vous allez voir, on passe ça dans le bois vert. Vous allez voir la différence de... Là, je suis plus droite, là, je l'ai travaillé un petit peu plus. On va se mettre à 600. On rentre dans le bois vert. C'est plus smooth. Dans le bois sec, c'est plus cacac. Dans le bois vert, ça glisse. C'est lubrifié, là. L'humidité qu'il y a dans le bois sert de lubrifiant. Fait qu'on va se revoir possiblement sur une autre capsule là, quand je vais probablement terminer une collection de bols qui va venir dans les mois à suivre. Puis, si jamais vous venez dans notre coin, venez visiter mon atelier, on va me faire plus que plaisir. Donc, on se revoit sur une prochaine vidéo. Merci.